Effectivement, c'est un vrai enjeu pour la santé des Mahorais et des Mahoresques de multiplier ces maisons de santé parce qu'en fait, ça répond à deux enjeux majeurs. Un premier enjeu au profit des patients de l'île parce que ça permet de mieux coordonner la prise en charge parce que dans cette maison de santé, vous avez à la fois des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et des kinés. Donc il y a une amélioration dans la prise en charge, une coordination entre ces différents acteurs, premièrement. Deuxièmement, ce type de structure permet aussi de mener des actions de santé publique, normalement de dépistage, notamment de dépistage, que ce soit pour le diabète ou l'hypertension, quand on sait la forte prévalence de ces maladies chroniques. Donc ça va améliorer la prise en charge sur l'île de toutes ces maladies chroniques. Donc ça, c'est le premier avantage au profit des patients. Et deuxième avantage, vous savez que je mène un combat sur l'attractivité des professionnels de santé sur l'île. Et le fait de regrouper tous ces professionnels de santé dans une même structure, ça permet qu'ils soient moins isolés, de gagner du temps, j'allais dire, médical, et donc de favoriser l'installation de professionnels de santé sur l'île. Alors justement, en parlant de l'attractivité, vous en faites une priorité, vous venez de le dire, et vous avez mis sur pied ce comité qui réunit tous les acteurs, que ce soit économique, dans le monde de l'éducation également, mais également l'État et le département. Très concrètement, quel est l'objectif de ce comité ? Très concrètement, c'est une première en France, je pense, de réunir ce comité un peu intersectoriel, et c'est d'unir nos forces pour identifier toutes les actions concrètes qui vont permettre l'installation de professionnels de santé, que ce soit des médecins ou du personnel paramédical. Et donc, l'idée, c'est notamment d'améliorer la communication en lien avec le conseil départemental, qu'on améliore la communication au niveau national de Mayotte, d'une manière générale, mais aussi qu'on fasse connaître l'offre de soins de Mayotte, tous les projets qui sont en cours, il faut qu'on les fasse connaître au niveau national pour faire venir des médecins et des personnels paramédicaux, mais aussi des choses très concrètes. L'installation, il faut mettre en place un guichet unique, faciliter le logement, faciliter la vie quotidienne des professionnels. Donc c'est avec le conseil départemental, avec la préfecture, avec, il y avait aussi le CCI, le MEDEF, c'est toutes ces forces-là qui vont nous permettre de définir un certain nombre de plans d'action très concrets que je souhaite qu'on puisse mettre en place dès début 2023. Alors, on va parler maintenant du Covid-19. Je l'ai dit en introduction, les données repartent à la hausse. Il y a eu un premier cas du sous-variant BA5 qui a été détecté fin juin. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, vous savez que déjà au niveau national, on est face à la 7e vague épidémique avec plus de 200 000 cas par jour. Et effectivement, jusqu'à présent, sur le territoire mahorais, globalement, depuis février-mars, on oscillait sur un taux d'incidence entre 20 et 30. Mais là, moi, ce qui m'inquiète en tant que directeur général de l'ARS, c'est que depuis une semaine, on voit vraiment les indicateurs repartir à la hausse. Ils ont quasiment doublé en une semaine. Comme vous l'avez dit en introduction, on a dépassé le seuil d'alerte. Et là, aujourd'hui, on est à 51,2%. Donc, quand on connaît, je veux dire, la contagiosité de ce sous-variant BA5, très probablement, on aura beaucoup plus de cas dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, je vois que vous portez le masque. Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne nos habitudes ? Alors effectivement, l'idée c'est pas d'obliger. On a dépassé le domaine de l'obligation. C'est vraiment le domaine de la responsabilité individuelle. Et pour moi, il y a deux sujets que je souhaiterais faire passer ce soir. Un, effectivement, les gestes barrières. Voilà, dès qu'on est en milieu clos, qu'on est de la proximité, on remet le masque. Premièrement. Et deuxièmement, un point très important, la vaccination. Il faut absolument que les personnes de plus de 60 ans, qui sont vraiment les personnes à facteur de risque, qui risquent de potentiellement, c'est dans le Covid, d'aller à l'hôpital, d'aller se faire vacciner, et notamment la dose de rappel. Vous savez, cette fameuse troisième dose, qui a beaucoup de mal à prendre sur l'île. Il faut vraiment, et on a plus de 60% de cette classe d'âge qui n'est pas vaccinée pour la troisième dose. Il faut vraiment qu'elles aillent se faire vacciner. Et il y a encore une offre de vaccination très conséquente sur l'île. Merci beaucoup, Olivier Braïc, d'avoir répondu à nos questions.